sur Monaco Info pour la présentation de cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Retour sur la 12e biennale de cancérologie de Monaco. Le Monaco Press Club reçoit Françoise Meunier, spécialiste en cancérologie. Un nouvel espace de bien-être pour la Tour Odéon avec le spa Odéon Sisley. Et puis nous refermerons ce journal avec un entretien exclusif. Claude Brasseur est l'invité du week-end. Alors que se poursuit la 12e biennale de cancérologie de Monaco, de nombreux professionnels de la santé continuent d'affluer au Grimaldi Forum, très active dans la lutte contre le cancer. La principauté a su depuis de nombreuses années imposer cet événement dans le paysage de la cancérologie francophone. Un congrès devenu au fil des temps incontournable. Le reportage de Vanessa Dessy. Il est l'un des plus grands congrès francophones de cancérologie multidisciplinaire. La 12e biennale monégasque de cancérologie réunit les meilleurs experts dans le domaine. L'occasion d'échanger sur les évolutions les plus récentes et prometteuses dans le traitement de cette maladie. Ce congrès qui a pris une très belle dimension nationale française, mais même internationale, parce qu'il y a des orateurs étrangers, fait le point tous les 2 ans de l'état d'avancement des soins et de la recherche de pointe dans le thérapeutique des cancers. Et cette année, on peut dire que par rapport au congrès qui a eu lieu il y a 2 ans, nous voyons apparaître une nouvelle dimension dans la thérapeutique des cancers avec la prise en charge immunologique du traitement du cancer, ce qui est vraiment une grande nouveauté qui démarre, qui est un début, mais qui laisse apparaître que dans les années qui vont venir, il faudra, en plus de la chimiothérapie, en plus de la radiothérapie, de la chirurgie, prendre en compte la dimension du traitement immunologique, certaines thérapeutiques pouvant bloquer ce qu'on appelle des checkpoints immunologiques et modifier considérablement la prise en charge médicamenteuse des cancers. La présence de ce congrès en principauté est un signe fort de reconnaissance en matière de lutte contre le cancer. Les moyens mis en œuvre dédiés au dépistage et à la prise en charge témoignent de l'excellent système de santé publique monégasque, une réelle priorité pour le gouvernement princier. On connaît la principauté pour la qualité de son centre hospitalier Princesse Grace, de ses cliniques privées comme le centre cardio-thoracique ou l'IM2S, pour la qualité de ses professionnels de santé, ses médecins et toutes ces professions médicales et paramédicales installées chez nous. Mais on sait moins que Monaco, justement, est une place qui attire énormément les congrès médicaux internationaux. Et donc nous recevons des dizaines et des dizaines de grands congrès médicaux qui contribuent chaque année à faire évoluer la connaissance, le partage de la connaissance entre les professeurs, les médecins du monde entier. Et nous sommes ici dans un des grands événements, effectivement, la Biennale de cancérologie, qui est l'une des plus importantes en Europe. Donc je suis très heureux d'être présent pour témoigner le soutien de la principauté à la recherche contre le cancer. La 12e biennale monégasque de cancérologie a également décerné le prix Albert Ier. Cette récompense a été créée au début du XXe siècle par le prince savant afin d'encourager la recherche. Cette année, il est attribué au chercheur Patrick Auberger pour son travail ayant fait progresser le diagnostic et le traitement du cancer. Et alors que se tient en principauté la biennale de cancérologie et à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, le Monaco Press Club a invité la spécialiste en cancérologie, Françoise Meunier. Cette dernière a tenu une conférence au Yacht Club. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y ont assisté. Elle est l'une des plus éminentes spécialistes en cancérologie. Françoise Meunier vient de faire étape à Monaco, où le Monaco Press Club a souhaité l'accueillir. Et c'est par un message d'espoir qu'elle a introduit son propos, car aujourd'hui, selon elle, le diagnostic du cancer n'est plus une sentence de mort.
On a fait énormément de progrès au cours des 20 dernières années. On les diagnostique beaucoup plus tôt, on les traite beaucoup mieux. Il y a énormément d'espoir. Il n'y a jamais eu autant de molécules en cours de développement. Donc on a vraiment mieux compris ce qui se passe à l'échelle cellulaire, ce qui permet de faire des progrès au lit du malade en pratique. C'est vrai que quand j'ai été diplômée médecin en 1974, on n'a pas imaginé où on serait aujourd'hui. Et c'est une chance extraordinaire d'avoir pu vivre cette évolution faramineuse de la compréhension de ce qui se passe à l'échelle cellulaire, notamment par toutes les analyses des mutations génétiques et des altérations génétiques qui se passent et qui causent le cancer. J'imagine que le champ des possibles est toujours immense, presque infini en matière de recherche et de lutte contre le cancer. Oui, tout à fait. Et c'est un immense message d'espoir pour les patients et leurs familles. Mais au cours des dernières années, Françoise Meunier a surtout tenté de mettre en lumière la condition sociale des personnes ayant souffert d'un cancer pour les aider à retrouver rapidement un quotidien normal et leur permettre de lutter aussi contre une certaine forme de discrimination. Quelque chose qui me tient parfaitement à cœur, c'est toute la problématique des malades qui sont guéris, mais qui ont des discriminations, soit par les banques, par les assureurs, pour l'emploi aussi, pour acheter une maison. Et c'est une de mes priorités en fin de carrière et c'est une contribution que je veux faire, notamment en organisant des sommets européens à Bruxelles sur toute cette problématique pour sensibiliser la société sur ces issues-là. Françoise Meunier et l'EORTC bénéficient depuis plusieurs années maintenant du soutien du prince Albert II. Ce dernier, qui a accepté la présidence d'honneur de cette entité européenne, participera d'ailleurs à Bruxelles fin mars à un dîner de gala au profit de cette organisation. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en bref. Après 23 ans de succès, un nouveau concept pour les magazines The Riviera Times et Riviera Côte d'Azur Zeitung, entouré de son équipe, Petra Hall, a présenté la nouvelle formule de la revue anglaise et du magazine allemand au Club des résidents étrangers de Monaco. Je vous propose à présent une escale de bien-être. La Tour Odéon abrite un nouvel espace, l'Odéon Spa Sisley. Nous nous sommes rendus dans cet univers qui s'étend sur 3 niveaux et propose différentes formules et activités. Coup de projecteur sur l'Odéon Spa Sisley. Des équipements à la pointe de la technologie, une suite pour partager seul ou à deux de purs instants de détente, 4 cabines individuelles, des soins exclusifs. L'Odéon Spa Sisley propose un éventail de traitements, une approche séduisante dans un concept prestigieux. Répondre aux besoins de chacun tout en respectant l'environnement et en proposant un savoir-faire unique, telle est la philosophie de ce nouvel havre de paix en principauté. Nous l'avions voulu tous ensemble, unique, vraiment baigné de lumière, aussi somptueux qu'est tout ce que l'on peut trouver au niveau de la principauté, et mettre des compétences en commun, c'est-à-dire des partenaires d'exclusivité, de privilégiés, vraiment des marques niches et des marques aussi à forte renommée internationale. Notre partenaire principal est donc la marque Sisley, et c'est vraiment grâce à Sisley et à l'expertise donc de la société qui gère ce spa, donc Star Wellness Monaco, de faire en sorte que les propositions soient pertinentes, innovantes et créent vraiment un climat de relaxation extrême. Sauna, hammam, bain russe, jacuzzi, piscine chauffée, l'Odéon Spa est un spa 5 étoiles imaginé par l'architecte d'intérieur Alberto Pinto, où l'excellence et l'innovation se mêlent à la noblesse des lieux. Nous proposons des soins du visage, des soins du corps, des soins ancestraux à tendance ayurvédique avec des massages, des thérapies un peu ancestrales indiennes, des modelages du cuir chevelu, de la coiffure et également de l'esthétique traditionnelle. Salon de coiffure, salle de danse, espace de remise en forme, de fitness et de relaxation, l'Odéon Spa s'étend sur 1800 mètres carrés. Il est accessible aux résidents de la tour et à la clientèle extérieure et propose différentes formules comme le membership annuel.
Place à présent à notre invité du week-end à l'occasion de sa venue en principauté pour jouer la pièce La colère du tigre. J'ai eu le privilège et l'exclusivité d'interviewer un grand monsieur du cinéma français. Je parle bien sûr de Claude Brasseur. Il revient dans cet entretien pour Monaco Info sur son actualité et sur son parcours. Claude Brasseur, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au Théâtre Princesse Grace, sur cette scène où vous n'allez pas tarder à jouer une pièce que vous jouez actuellement, La colère du tigre. Vous interprétez Georges Clemenceau. Alors, Exact. est-ce que c'est difficile de jouer un tel personnage? Non, c'est pas plus difficile qu'un autre rôle, non. Simplement, ça demande quelques précisions supplémentaires. Mais avant tout, moi, je tiens à dire que comme le théâtre, c'est pas la Sorbonne et que le public ne vient pas là pour prendre un cours d'histoire, et moi je pense avant tout au spectacle. Donc la première de mes préoccupations quand je joue, c'est pas la première fois, un personnage historique, je joue le personnage qui est écrit par l'auteur, c'est-à-dire le Clemenceau de Philippe Madral. C'est sur ce personnage-là que je m'appuie. Et puis après, une fois que j'ai construit le personnage sur les écrits de Madral, alors après, je me plonge dans différents volumes, et notamment dans la correspondance de Clemenceau avec Monet et la correspondance qu'il a aussi avec la femme dont il est tombé amoureux, Marguerite Madeleine Sperger. Et là, si je trouve des correspondances ou des petits détails, alors je les rajoute comme on rajoute une pochette à un costume. Mais c'est pas plus difficile qu'autre chose, parce que ça reste avant tout de l'art dramatique. Et je le répète, c'est pas un cours d'histoire. Et d'ailleurs, l'auteur a eu l'intelligence, dans le dialogue qu'il a écrit, de reprendre beaucoup de phrases et beaucoup de formules de Clemenceau, qui était célèbre pour avoir beaucoup d'esprit. Et pour la porte, je la ferai sans sucre, pour votre régime. Mais je me fiche pas mal de votre régime, j'ai envie d'une cigarette. Combien vous en avez fumé ce matin? 3, je crois. Vous êtes un menteur, monsieur Clemenceau. Oh, Clemenceau, menteur. Je viens de ramasser 4 mégots dans votre chambre. C'est moi-même qui les ai jetés. Et alors? Oh, et alors? Vous venez d'en fumer une. Ah non. Bah, si. Ah non, je ne vous promets que non. Celle qui est sous votre pied, là. Non. Ah, bah, vous voyez bien que vous vous trompez. Je l'ai écrasée, c'est pas pour la fumer. Peut-être. Mais vous voulez encore en fumer une. Ça fera 5. Le docteur ne vous en a permis que 4. Oh, Clotilde, 4, 5. Bah, ça compte. Oh. Vous allez mieux, vous toussez moins. Moi, je ne veux pas forcer une rechute, hein, c'est tout. Et c'est pour ça que vous faites la tête. Et Clotilde, vous savez, ce matin, j'ai pris ma potion. Ça change rien. Et j'ai mis ma pommade également. Ça change rien non plus. Écoutez, j'essaye d'être poli avec vous. Alors soyez gentil, donnez-moi une cigarette et on n'en parle plus. Non, ça vous a interdit. Oh, mais quelle carte alors! Et puis alors, dans cette pièce, vous prenez une grande colère, une grosse colère, on va dire. Ben, c'est-à-dire que la pièce parle d'un conflit qui a existé entre ces deux hommes, qui sont amis depuis l'âge de 20 ans. La pièce se passe, ils en ont 80, à peu près tous les deux, puisque ça se passe bien évidemment avant la mort. Clemenceau est mort en 88, donc ça doit se passer quelques années avant sa mort. Et la pièce relate un conflit qu'il y a eu entre les deux, qui est un conflit qui est aussi un problème de l'impuissance, puisque d'une part, l'impuissance chez Monet vient d'un problème médical, puisqu'il perd la vue, et il mélange des couleurs, ce qui est évidemment est un peu embêtant pour un peintre. Et le problème de l'impuissance pour
Clémenceau, qui lui a un problème. Et il a été toute sa vie accaparé par la politique, passionné par la politique. Il s'est très peu occupé de son épouse et de sa vie sentimentale. Et il se retrouve à son âge à être amoureux d'une femme de 40 ans de moins que lui, ce qui lui pose des gros problèmes, quoi, parce qu'il culpabilise un peu d'être, comme il le dit, d'être tombé amoureux d'une jeune femme qui pourrait être sa petite fille. Ah oui. Vous avez vu la couleur de mes roses? C'est extraordinaire. Quelle délicatesse de ton. On dirait des jeunes filles à qui l'on vient de dire des sottises. Votre robe est ravissante. Je l'ai fait copier par ma couturière d'après Poiret. Ah, ce Poiret, quel génie! C'est lui qui a libéré vos corps de ces horribles corsets. Remarquez, il nous a libérés, nous aussi. Ah oui, oui. Ils étaient si difficiles à enlever. On change complètement de registre. Au mois de juin, une sortie très attendue avec le grand retour de Jackie dans Camping 3. Oui, effectivement, le film va sortir, je crois, le 29 juin. Et c'est au cours de ce Camping 3 qu'on s'est le plus amusé. Et j'ai l'impression que c'est le meilleur des trois. J'ai bien l'impression, oui. On a hâte de le voir alors. Eh bien, tant mieux. Et puis parlez-nous un petit peu de votre actualité. Et vous savez, mon actualité se résume à la tournée que nous faisons en ce moment. Avec cette pièce, on l'a jouée 160 fois à Paris. Ensuite, nous avons fait une tournée d'été. Nous avons été obligés de répéter de nouveau parce que, comme vous le savez, la pièce a été créée à Paris par Michel Aumont et elle est reprise en tournée par Yves Pignot, ce qui a nécessité des répétitions. Et c'est très intéressant comme expérience pour un acteur, en tout cas pour moi, parce que la pièce est totalement différente. Les rapports Clémenceau-Monet sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus familiers qu'avec Michel. Mais ça a demandé quand même beaucoup de travail. Et puis, depuis, on est en tournée, puisqu'on a 80 dates à faire en tournée. Et il nous en reste, je crois, 5 ou 6. Plus que 4 jours avant que je puisse vous prendre dans mes bras. Je suis de plus en plus curieux de voir ce paysage que vous me décrivez. Il y a si longtemps que je ne me suis plus trouvé en face de l'océan et de ses splendeurs. Je quitte de moins en moins Giverny et me contente de l'eau morte de mon étang. Les coassements de mes grenouilles répondent à mes grognements de sangliers. Une immense carrière. Quel regard vous portez sur votre parcours? Oh, écoutez, moi, je pense que j'ai eu la chance de faire ce métier parce que j'ai jamais eu l'impression de travailler, quoi. Quand je dois me rendre à un tournage ou quand je dois me rendre au théâtre, j'y vais très, très content parce que moi, ça m'amuse de me déguiser ou quand je joue les policiers, de me servir d'un gros revolver, alors que dans la vie, je sais à peine m'en servir. Mais c'est ça que je regarde. Je me suis bien amusé. Je remercie le ciel d'avoir choisi ce métier. En fait, je ne l'ai pas choisi, mais je suis né tellement là-dedans, entre mon père, ma mère et toute la famille, que ça s'est fait le plus naturellement possible. Et puis alors, vous êtes venu plusieurs fois en principauté. Oui. Qu'est-ce que vous aimez à Monaco? Le Grand Prix. Oui, vous êtes un passionné d'automobile. Oui, j'ai assisté à plusieurs Grands Prix. Et d'ailleurs, c'est la 2e ou 3e fois que je joue ici au théâtre, au théâtre de la Princesse Grasse. Je ne sais plus, je crois que je suis venu jouer le souper avec Claude Rich et à tort et à raison avec Michel Bouquet. En tout cas, nous, on adore quand vous venez. Ben, moi, j'adore venir. Et on parlait justement de votre carrière immense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui?
Eh ben, on peut me souhaiter que ça continue. Je sais qu'à mon âge, ça ne va pas continuer très longtemps. Si on l'espère. Mais pourvu que ça continue, j'ai la chance d'être en parfaite santé. Et si il me reste peut-être l'espoir de jouer encore une ou deux pièces, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais c'est très difficile de parler d'un avenir quand on a mon âge. Mon avenir, il est derrière moi maintenant. Je suis sûre qu'on va voir dans de nombreux films et encore dans de nombreuses pièces. Merci beaucoup, Claude Brasseur. Je vous en prie. Merci. Vous pourrez retrouver Claude Brasseur dans les salles obscures le 29 juin pour Camping 3. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Samedi, le ciel sera en grande partie nuageux. La pluie s'invitera par moments dans l'après-midi. Les températures, cependant, resteront très acceptables pour la saison. Comptez 12 degrés pour les minimales et 14 pour les maximales. Dimanche, poursuite de la dégradation du temps avec de la pluie et du vent. Lundi, retour du beau temps et un climat plus doux. Mardi, un soleil voilé le matin et un ciel plus nuageux l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.